Qu'est-ce que la malédiction de Strahd et pourquoi est-ce que c'est un module aussi populaire? La malédiction de Strahd est une campagne d'horreur gothique, donc ça joue beaucoup plus sur l'aspect de la terreur qui est cachée en dedans. C'est une campagne qui prône la corruption, si on peut dire, qui d'apparence va sembler tout beau à première vue, sophistiqué, mais qu'en réalité il y a toujours quelque chose de lugubre qui se cache derrière tout ça. Donc rien n'est 100% beau, rien n'est 100% mal. C'est vraiment un mélange des deux. Les personnages sont transportés dans un monde qui leur est inconnu et ils doivent survivre dans cet univers-là. Et ce qui démarque le plus la malédiction de Strahd de toutes les autres campagnes, c'est principalement à cause de Strahd von Zarovich lui-même, qui est le méchant de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il se démarque des autres? C'est parce qu'il a beaucoup d'interactions avec les joueurs. Donc on va pas le voir seulement une fois dans la campagne lorsque c'est le Big Boss fight à la fin. On va le voir plusieurs fois et il y a possibilité d'avoir des interactions avec lui. Donc ça dépend énormément de l'interprétation du maître de jeu, évidemment, mais habituellement, lorsqu'on le rencontre les premières fois, il est possible d'avoir des discussions civilisées avec lui. C'est ce qui le démarque des autres campagnes, car sont rares celles qu'il est possible d'interagir avec les vilains. Souvent, on le voit juste pour la confrontation finale après en avoir entendu tout le long de la campagne. Je connais pas beaucoup de campagnes qui ont le même principe. Je connais pas toutes les campagnes, donc vous pourrez me dire en commentaire si vous en connaissez d'autres. Mais l'autre campagne qui se rapproche de ça, c'est la campagne The Wild Beyond the Witchlight, qui, elle aussi, permet d'interagir plusieurs fois avec les vilains. C'est une campagne aussi qui est axée énormément sur la gestion des ressources. Donc, vous ne trouverez pas un shop, une boutique d'objets magiques à chaque coin de rue. Ça va être difficile de s'approvisionner et c'est ce qui rend la campagne d'un aspect plus de survie et qui rend ça plus difficile, mais en même temps plus le fun. C'est une campagne que le roleplay a quand même une bonne place d'importance, autant que le combat. Il va y avoir un bon mélange des deux. Donc le roleplay est important dans cette campagne-là, puisqu'il y a beaucoup d'interactions sociales à faire dans les villes, et ainsi avec Strahd. Mais il y a aussi l'aspect que vos actions ont des conséquences. Donc pour les joueurs, tout ce qu'ils décident de faire et tout ce qu'ils décident de ne pas faire va avoir des répercussions sur le monde autour d'eux. C'est aussi une campagne que l'on dit sandbox, même si c'est un petit sandbox, puisque Barovia n'est pas très grand, mais c'est tout de même une campagne où vos joueurs peuvent décider d'aller n'importe où, à n'importe quel moment, et se retrouver dans des endroits trop forts pour eux. Et de ce fait, la campagne est quand même réputée pour ses nombreux endroits de TPK, parce que les joueurs y vont trop tôt. S'ils écoutent des avertissements, il ne devrait pas y avoir de problème. Et pour les maîtres de jeu, pourquoi cette campagne est aussi le fun? Les joueurs, je vous dis immédiatement d'arrêter de regarder la vidéo ici, puisque vous allez avoir des spoilers majeurs dans ce qui suit. Donc je crois que ce qui démarque le plus cette campagne-là, c'est certainement pas la façon qu'elle est écrite, puisque son livre n'est pas écrit de façon intuitive du tout. Le livre est écrit selon l'ordre des villes qui se trouvent sur la map, l'ordre des lieux, donc aucunement selon l'ordre que les joueurs vont le faire. Il y a aussi beaucoup de petits détails importants qui sont cachés au travers des chapitres. Donc le premier conseil que tout le monde donne toujours à un nouveau maître de jeu de la malédiction de Strahd, c'est de lire le livre du début à la fin une première fois. Parce que c'est certainement pas pour son écriture que c'est populaire, mais c'est pour le vilain qui est là. Comme j'ai dit plus tôt, Strahd est présent tout le long de la campagne, et essentiellement, il est votre personnage à vous. Donc vous interprétez Strahd comme vous voulez, mais faut toujours tenir en compte que c'est un homme intelligent, un homme calculateur, manipulateur, éduqué. C'est un ancien guerrier, un ancien commandant de guerre. C'est un prince, mais c'est un homme aussi corrompu, mais qui cache le plus possible sa noirceur. Donc, aux premiers abords, devant les personnages, devant les joueurs, il va paraître comme un homme de bonne foi. Et c'est un homme de parole, d'ailleurs. Donc, il va toujours tenir parole. Mais au final, c'est certain qu'il va finir par se retourner contre les joueurs, ou les joueurs plutôt vont l'attaquer à cause de Madame Eva qui va prédire qu'ils sont les preux chevaliers pour sauver Barovia. Et ce grand vilain-là, il a ses objectifs.
De là pourquoi c'est en même temps votre personnage. Donc, peu importe ce que les joueurs sont en train de faire, Strahd derrière est toujours en train de faire quelque chose. Donc ses objectifs, évidemment, pour ceux qui connaissent déjà un peu l'histoire, c'est qu'il veut Tatiana, Irena essentiellement, qui est la réincarnation de Tatiana, la femme qu'il aime et qu'il veut, qui se réincarne à chaque génération. Il court après depuis des centaines d'années et les forces sombres qui le gardent prisonnier en Barovia font en sorte qu'il est impossible pour lui d'avoir Tatiana. Un autre objectif qu'il a, c'est de trouver un successeur à sa place pour diriger Barovia, puisqu'il pense que trouver un successeur lui permettra de s'échapper de Barovia, de sa malédiction qui le garde prisonnier ici. Puisque Strahd, après avoir fait un pacte avec une entité maléfique, s'est retrouvé prisonnier dans la brume et a créé le domaine dans lequel il est, le seul à ne pas pouvoir s'en échapper. Mais il contrôle la brume, ce qui fait qu'il peut choisir qui entre et qui sort de son domaine. Et un autre objectif qu'il a, c'est de capturer le docteur Rudolf von Richten, un célèbre chasseur de monstres. Donc Strahd a aussi une histoire, une backstory assez importante, assez développée comparée à plusieurs autres vilains de campagne. Il y a énormément de ressources pour en apprendre plus sur lui d'ailleurs. Mais toute son histoire, je vais faire ça dans une autre vidéo parce que ça peut être assez long. Bien que son stat block à première vue semble faible, il est beaucoup plus redoutable qu'il en a l'air sur son stat block. Et ça aussi, je vais expliquer toute la mécanique dans une autre vidéo. Donc Strahd est enfermé en Barovia, dans ce domaine of dread, dans lequel les âmes ne peuvent pas s'échapper puisqu'il contrôle qui entre et sort, autant les morts que les vivants. C'est un endroit où la lumière du soleil ne pénètre pas la brume. Donc c'est toujours la lumière du jour lorsque c'est le jour, mais aucune lumière du soleil. C'est une campagne aussi qui va beaucoup changer selon les cartes du Tarot-K. Donc, à un moment dans la campagne, dans le début, vos joueurs vont être tirés au Tarot-K par Madame Eva. Et ces cartes-là, essentiellement, vont déterminer l'endroit de 3 objets qui sont importants à leur quête, un allié pour les aider à cette quête, et le lieu final de la confrontation avec Strahd. Donc, selon Madame Eva, le seul moyen de sauver Barovia est de tuer Strahd. Donc, les joueurs sont envoyés sur une quête pour retrouver tout ça afin de l'éliminer. Et donc, cette quête-là va changer de partie en partie, puisque en tirant au sort les lieux destinés de ces choses-là, ça change entre chaque campagne. Le point fort de la malédiction de Strahd est donc Strahd lui-même, tout ce que vous pouvez faire en tant que maître de jeu avec ce personnage qui est vôtre. Vous pouvez manipuler énormément les joueurs, essayer de les corrompre, les inviter à souper au château, et jouer un personnage mauvais de façon subtile, à ce que Strahd semble être une bonne personne au début. Mais plus la campagne avance, plus il va se retourner contre eux et devenir mauvais. Comme je disais plus tôt, le livre n'est pas écrit de façon intuitive pour le maître de jeu. Il y a beaucoup d'informations importantes qui sont cachées ici et là dans les chapitres. Par contre, la communauté est énorme et lorsqu'on veut de l'aide pour comprendre quelque chose ou chercher plus d'informations, il y en a énormément. Donc vous pouvez trouver des livres sur Strahd, il y a les romans iStrahd, il y a le subreddit de Curse of Strahd qui est extrêmement actif. Donc sur le subreddit de Curse of Strahd, vous avez les homebrews populaires de Mandy Mod et de Dragna Carta. Il y a évidemment le Discord de Curse of Strahd. Il y a aussi le site internet de Fraternity of Shadow qui est essentiellement un Wikipédia qui va recenser toutes les informations à travers les différentes éditions de la malédiction de Strahd. Puisque la malédiction de Strahd n'est pas née avec la 5e édition, mais c'est un vieux module des années 80 qui a été converti. Vous avez aussi un blog, Elven Tower. Malheureusement, tout ce que je vous ai sorti là sont des sources en anglais uniquement. Donc du côté francophone, il y a la page Facebook D&D 5 Curse of Strahd VF. Sinon, vous pouvez trouver sur GM Bender, Fleshing Out Curse of Strahd, Préparer l'aventure, qui est essentiellement l'aide de préparation de Mandy Mod qui a été traduit par un fan en français. Et sinon, si vous connaissez d'autres aides de jeux en français, mettez-les dans les commentaires, je suis sûre que ça va en intéresser plusieurs. Pour ma part, je fais toutes mes recherches en anglais, donc j'ai pas vraiment vérifié ça. Mais je pense qu'il y a sûrement des romans comme iStrahd qui doit être possible de trouver en version française.
Ça fait le tour de la malédiction de Strahd pour ce qui en est de pourquoi c'est si populaire et pourquoi c'est le fun à runner. Pour ce qui est de vraiment d'approfondir les sujets, je vais le faire dans d'autres vidéos. Je vais faire d'autres capsules en y allant chapitre par chapitre. Je vais en faire entre autres sur Strahd lui-même, son histoire et la façon de se battre avec lui. Si vous avez besoin d'aide pour votre campagne de la malédiction de Strahd, venez faire un tour sur notre Discord. Le lien est dans la description. Donc RPG Suicide, on a un channel qui s'appelle Brume de Ravenloft qui est pour notre campagne de la malédiction de Strahd qui est en cours actuellement. N'hésitez pas d'y laisser vos questionnements ou même raconter les faits anodins de vos parties. Assurez-vous juste de mettre les spoiler tags pour ne pas spoiler les joueurs en cours qui sont en train de faire la campagne. Et je vais m'assurer de vous répondre et de vous aider. Je suis une passionnée de la malédiction de Strahd, donc ça va me faire plaisir de vous aider. Donc vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, Instagram, Twitter. On est sur Twitch pour des lives d'Actual Play. On fait la malédiction de Strahd un vendredi sur 2. Donc n'hésitez pas de laisser un commentaire, de faire un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine!